Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Exceptionnellement, aujourd'hui, je fais mon direct à cette heure-ci. Comme j'ai marqué sur ma page ce matin, j'avais oublié que c'était la remise des diplômes pour ma fille, donc je trouve vraiment très important là, d'être là. Donc voilà, c'est le dernier live que je fais avant Noël. Donc merci d'être là. Allô Lucie, allô Linda. Je vous montre vite comment faire une petite boîte. Vous voyez là, elle est vraiment petite là, par rapport à ma main. Si vous pouvez, bon là je l'ai fait sur le thème de Noël, mais vous pourrez le faire avec différents papiers, différents thèmes, ok? C'est toujours pratique. Vous pourrez mettre des petits bonbons, bref, peu importe. Vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Donc, c'est vraiment un petit cadeau, pas très long à faire. Ça pourrait être un marque-place sur votre table de Noël. Bref, laissez-vous aller. Donc, ce qu'on va avoir besoin pour la réaliser, c'est l'Insta-enveloppe de Stampin' Up, vendu dans le catalogue annuel depuis quelques années déjà. Cet outil-là sert à faire, à faire des enveloppes. Je vous ai déjà montré il y a l'année passée, je crois, ce projet-là. Ok, c'est vraiment une enveloppe. Là, c'est sûr qu'il y a de la déco par-dessus, mais on voit vraiment que c'est plié comme une enveloppe, ok, et qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc, moi, la différence, c'est vraiment une enveloppe, mais avec de l'épaisseur, ok? Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier 6 par 6. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là dans le catalogue de Noël. Je pense même qu'il est même plus dispo, ok? Le catalogue, c'était tellement fou, là, ça a tellement été populaire que les articles sont partis super vite. Donc, ça vous prend un papier à motif 6 par 6 et je vous conseille d'avoir un motif qui est beau dans tous les sens. OK? Vu que la boîte est comme pliée un peu... je sais pas si vous comprenez. Si vous prenez du papier rayé et que vous le pliez, ben le rayé va être... OK, ça sera pas très beau parce qu'il n'arrivera pas égal. Donc, je vous conseille soit un papier uni ou, si c'est plié, n'importe quel bord, les boules ici, OK, les ampoules, ça n'aura aucun effet là, sur la beauté de la chose. Donc, moi, je veux avoir ce motif-là à l'extérieur. OK, je veux que ma boîte soit comme ça. Donc, je vais travailler de ce côté-ci. Avec l'enveloppe punchboard ou on appelle ça l'instant enveloppe, il vient toujours un stylet. OK, ça vient avec. Donc, et les mesures sont comme sur la tranche Stampin' Up. OK, je vais essayer de vous montrer ça le plus près possible. C'est vraiment super bien indiqué. OK, les 1/8, les quarts, les 3/8, une demi. OK, c'est vraiment super facile. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, sauf la petite astuce que je vais vous montrer tantôt. Donc, je commence. Pour faire cette boîte-là, je vais aller faire un pli à 2 pouces. Donc, je m'installe ici aux 2 pouces. OK? Je punch et je vais faire un pli à 2 pouces. Voyez-vous ce que j'ai fait? OK? Donc, 2 pouces, j'ai punché et j'ai fait ma ligne en suivant la ligne ici. Ensuite, je me tasse. Je bouge pas. Je me tasse à 4 pouces. OK? Je refais la même chose. Je punch. Et je fais ma ligne ici. OK? Ensuite, là, c'est là la trappe. On ne s'occupe plus des mesures ici par la suite. OK? Sinon, votre boîte, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous guider sur les lignes que vous venez de faire. OK?
Donc, je punch ici. Et je continue par là. Là, c'est moins pire, pour une boîte, ça le fait, mais quand vous faites des enveloppes, quand vous vous fiez à ça ici, ça ne marche pas. Donc, gardez en tête que vous occupez des mesures juste une fois. Et après ça, vous vous alignez tout simplement sur les lignes. OK, vous voyez-vous, là, je le fais des 4 côtés. Je termine ici. Oups. Comme ça. Et voilà. Donc, j'ai plein de plis, vous voyez, là, j'ai plein de plis sur mon papier. Et là, ce que vous allez faire pour créer la boîte, vous allez couper, il y a une ligne qui va ici jusque là. Vous allez couper au ciseau cette ligne-là. Comme ça ici. OK, vous voyez. Et vous faites la même chose face à face seulement. Donc, je coupe ici. Et je coupe là. OK? Il n'y a rien de bien sorcier là, dans tout ça. Ensuite, on va aller faire nos plis. Comme ça ici, on prend le temps de bien les faire. J'espère que ça n'a pas été trop vite. Combien parmi celles qui sont avec moi là présentement ont acheté l'enveloppe Punchboard, qui l'utilisent assez régulièrement? Faites-moi un petit oui, moi je l'ai, non, je l'ai pas. OK, une fois que c'est fait, on va aller faire le montage de notre boîte. OK, dans le fond, on veut faire ça comme ça, OK? Vous comprenez, vous comprenez un peu l'astuce. Donc, je vais aller mettre de la colle. Là, je vais aller faire mon fond. OK, donc je vais aller mettre de la colle ici. Je ne vais pas aller trop vite, OK? On va aller faire ça comme ça et comme ça, OK? Pour coller le fond. Voyez-vous? Donc, ça me prend de la colle ces deux côtés-là. Je vous conseille de la colle qui colle. C'est niaiseux comme réponse, oui, je le sais. Surtout si vous mettez des choses dedans, pas devant. Donc, je vous conseille de la colle qui tient solide. La snail, OK, ça fonctionnera pas très bien, OK? Donc, on met de la colle ici. Oups, on n'en met pas sur le rebord, là. J'ai été un petit peu trop généreuse. Et comme ça, je vais prendre mes ciseaux. Pourtant, ça se coupe très bien, mais là, on dirait que, je sais pas, j'ai les doigts pleins de pouces. Donc, je vais en mettre ici aussi. Donc, Lorraine et Lucie, vous l'avez. Donc, ça va vous donner une autre idée pour savoir comment utiliser l'enveloppe Punchboard. OK. Bon, une fois que c'est fait, je vais aller enlever mes papiers pour aller coller mon fond. OK. Ça a l'air du taponnage, là, mais c'est pas du taponnage quand ça finit par décoller comme du monde. OK, je l'ai. Hop là! C'est parce que j'ai pas d'ongles, hein? Donc, c'est sûr que... OK, je l'ai. Bon, où est-ce qu'ils sont mes collants, là? Ici. OK, donc, on aligne vraiment le côté ici avec le côté qui est là. Je vais le coller puis je vais vous le montrer après. C'est un petit peu difficile à vous le montrer de même. OK, voyez-vous, j'ai vraiment fait le beau coin. OK? Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc, là, j'ai une boîte qui a l'air de ça. On va aller coller comme ça ici sur le devant pour refermer la boîte. OK, à date, c'est pas compliqué, là. Hein, voyez-vous? Là, j'ai le fond qui est collé. Donc, je vais aller ici mettre de la colle pour aller coller le devant. Vous voyez la forme un peu de l'enveloppe. OK? Donc, je vais aller mettre de la colle. Un petit morceau de colle. Ici, comme ça. Je vais le coller. Je vais vous le montrer après où est-ce que j'ai mis vraiment ma colle. Là. Ça va aller... ça va être plus facile de vous montrer. Donc, voilà. OK, j'ai mis ma colle ici, là. Fait que je vais aller faire du rabattage comme ça. OK? Donc, j'enlève le premier morceau. Et je m'enligne vraiment, là, pour que ça soit beau. Et la même chose de l'autre côté. On s'enligne tout simplement pour que notre boîte ait de l'allure. OK, voyez-vous? Rien de compliqué. Et là, je vais rabattre à l'intérieur. Je vais aller même mettre un petit peu de colle, OK, pour être certain que ça ne bouge pas. Donc, encore une fois, je vais aller mettre de la colle ici. Je vais pouvoir le rabattre. Je vais aller en mettre un autre morceau. Il est un peu trop long. Et je vais aller le mettre ici. OK, donc j'ai mis de la colle sur les rabats, tout simplement. Je vais aller coller ça à l'intérieur. Là, je l'ai fait avec du papier à motif, mais vous pourriez le faire avec du carton uni que vous auriez tempé. OK, alors lâchez-vous lousse, là, avec votre créativité, comme on dit. Et voilà, j'ai ma petite boîte. Il me reste juste à la fermer, tout simplement. Voyez-vous, c'est ultra simple, c'est super cute. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de faire. Donc voilà, on va jeter nos petites cochonneries. Et là ensuite, ben, il reste seulement de la déco à faire. OK? Moi, j'ai choisi dans le catalogue encore de Noël le ruban rouge-rouge. Sur mon modèle ici, j'avais choisi le ruban qui est merlot magique là, avec un petit peu de cuivré. OK? Donc, tout simplement, je vais aller me faire une boucle. Donc, je vais aller mettre... il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, je le fais avec un ruban. Ça pourrait être une bande de papier à motif que vous rajoutez. OK, là, comme je vous dis, lâchez-vous lousse. C'est le temps. C'est Noël. On va essayer de faire ça, une boucle comme du monde. Puis ma boîte, elle bouge, hein, donc c'est un petit peu... Voyons, j'ai de la misère. La boîte, il n'y a rien dedans, fait qu'elle n'est pas très pesante. Donc, je recommence. Là, on va dire qu'elle va être correcte. OK, hein? Vous comprenez le principe de faire une boucle. Et voilà, je pourrais la faire un petit peu plus grosse ici. Puis couper un peu le ruban. OK, ça va être une question de goût. Ensuite de ça, sur mon modèle ici, j'ai pris 3 punches. OK? J'ai 2 punches qui sont dans le catalogue annuel. J'essaie de vous les montrer sans trop que ça brille. C'est vraiment 2 punches qui sont coordonnés ensemble. Puis ils ont comme un petit feston. OK? Je sais pas si vous les voyez là. En tout cas, ça brille un peu. Et j'ai encore une fois le punch ici, branchette, scoop. Il revient dans le prochain catalogue annuel, donc il sera toujours possible de le commander.
OK, donc je vais prendre mon gros punch cercle festonné et je vais aller poinçonner dans le carton à paillettes. Le carton à paillettes, OK, encore une fois, il était dans le catalogue de Noël. Donc, oups, donc j'en punch une fois. Et avec mon petit punch ici, j'ai choisi de prendre ce jeu des temples, OK? Noël paisible, parce que j'aime le vœu ici, qui est à quelque part, un joyeux petit Noël. OK, j'aime beaucoup ce vœu-là. C'est ce que j'ai utilisé là, sur mon modèle. Donc, c'est ce que je vais étamper avec du rouge. Je reste encore dans la même couleur que mon papier à motif. Donc, je vais aller étamper ça ici. Je l'étampe à l'envers, c'est pas grave, c'est un cercle, donc ça va être facile d'aller le perforer. Donc, je prends le petit punch feston et je m'enligne tout simplement, hein, je vous le montre assez souvent, d'étamper et de poinçonner par la suite. Donc, voilà, j'ai mon petit vœu que je vais aller coller sur mon papier à paillettes. Là, moi, je trouve que de la snail sur du papier à paillettes, ça colle pas très bien. Donc, je vais aller me prendre 2 morceaux de glue dots. Tout simplement. Et je vais aller perforer ma branche, ma petite branche, dans le carton cuivre. Sur mon papier ici, là, j'ai des motifs un petit peu or cuivré, donc ça va très bien faire. Et voilà. Et je vais aller coller ça aussi avec les glue dots en arrière de mon étiquette, comme ça. Voilà. Tout simplement, c'est ultra simple, OK? Vraiment, c'est un projet pas difficile. Et on va les mettre des Stampin' Dimensional à l'arrière pour fixer le tout. OK? Donc, j'enlève ici les petits papiers. Et je vais aller coller ça sur le devant de ma boîte au centre. Et là, pour que ça colle bien, je vais aller rouvrir, aller peser comme il faut et je vais aller refermer le tout. Alors voilà, 2 petites boîtes hyper faciles à faire avec l'instant enveloppe. Hein, ça vous donne une autre façon de bien utiliser ce produit-là. C'est dans le catalogue annuel. Je vous conseille vraiment de vous le procurer. Okay? Ça vous donne vraiment d'autres choses à faire en plus de vos enveloppes. Donc, si vous avez des questions suite à ce projet-là, vous pourrez me rejoindre par courriel ou sur mon blog. Le projet va être affiché là, sur mon blog avec les détails des produits et tout, les couleurs, tout ça. Donc, vous pourrez voir tout ça. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est certain que je vais être encore sur ma page Facebook là, pendant Noël et tout ça, mais ce sera le dernier live là, avant Noël. Je prends un petit break. J'ai comme rien fait encore pour Noël, donc là, je suis due pour faire mes affaires. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se dit là, à la prochaine. Bye bye tout le monde!